Plus de 120 avions ont été immobilisés dans les aéroports du Nigeria depuis des mois maintenant à la suite du confinement du pays dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Pour un acteur de l'industrie aéronautique comme Gabriel Alowo, qui dirige un corps d'experts de l'aviation au Nigeria, l'annonce de la reprise des opérations est une nouvelle très encourageante. Nous avons élaboré des stratégies en particulier pour éviter de propager le virus. De toutes les parties prenantes, les aéroports, la billetterie, les douanes, l'immigration et tout ce qui est impliqué dans la chaîne de valeur, nous avons discuté. Et je pense que nous avons un modèle sur le terrain. Ce que nous devons faire maintenant est de montrer l'exemple. Voyons maintenant à quel point nous sommes prêts à expérimenter les défis de la Covid-19. Une des stratégies de mitigation nigériane contre la Covid-19 consiste à la directive gouvernementale décrétant qu'aucun vol ne doit transporter plus de 50 à 70% de passagers pour respecter la distanciation sociale. La demande de distanciation sociale à bord, où le passager d'aujourd'hui demande le tarif le moins cher, vous pourriez avoir besoin d'un facteur de 70, 80, 90% pour atteindre l'équilibre. Si vous avez besoin d'un facteur de charge de 80% pour atteindre le seuil de rentabilité et de la distanciation sociale exige que l'avion soit rempli à 50% au même coût et au même tarif que celui auquel vous êtes habitué, ce ne sera pas possible. Il est fort probable que les tarifs augmenteront lorsque les opérations aériennes reprendront. Mais pour un voyageur fréquent comme Tony, les tarifs sont le cadet de ses soucis. Je suis plus préoccupé par la sécurité parce que je suis un grand voyageur et je préférerais que ma sécurité passe avant les coûts. C'est le plus gros problème que nous avons, mais je pense que le gouvernement ne devrait pas laisser les compagnies aériennes à elles-mêmes et devrait leur fournir une forme d'aide. C'est la seule façon pour les compagnies aériennes de survivre cette fois-ci. Car en fin de compte, si la plupart des compagnies aériennes commencent à fermer, vous allez devoir licencier des employés. L'aviation a été l'un des secteurs les plus touchés par les restrictions sur le coronavirus au Nigeria. Presque toutes les compagnies aériennes ont mis leurs employés en congé sans solde pour une durée indéterminée. Et même lorsque les opérations aériennes commenceront plus tard ce mois-ci, il est certain que tous les employés ne seront pas rappelés au travail. À cause de ce qui s'est passé et à cause de la peur qui s'est développée chez les gens, cela va leur prendre du temps avant qu'ils ne pensent à voyager. Et même si vous voulez voyager, il faudra se plier à une certaine procédure. Il pourrait commencer en vous demandant d'apporter un certificat, de faire de la distanciation sociale, et à cause de tous ces protocoles, certaines personnes pourraient décider de dire que je ne vais pas voyager maintenant. Le ministère de l'Aviation du Nigeria estime que chaque jour que le confinement a duré, le coût pour l'industrie aéronautique du pays se chiffre à près de 2 millions de dollars quotidiennement. Et même si les compagnies aériennes reçoivent le soutien du gouvernement, il n'est pas certain qu'elles trouveront une solution financière viable pour l'avenir.